Où est-ce qu'on est sur cette terre? Les deux choses. Bien ou pas? Welcome, welcome. On est personne. Short de la Benz, y'a plein de biches sur le parking, mais les restantes du bif dans la pièce. 4, 2, 4, 3, 4 dans les poches, mais les restantes du bif, 15 en caisse. 15 en caisse, les restantes du cash. Et yo, Wagwan everyone, c'est Red le Rouge. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un créateur de Bruxelles. Je suis un créateur dans plein de choses en même temps. Je suis graphiste, illustrateur, photographe, vidéographe maintenant aussi. Et j'ai un tas de projets comme BX Culture, ma marque de vêtements, The Different Studio où on est en ce moment, et Future Nostalgia TV. En soi, j'ai toujours été passionné par les vêtements en général. Depuis que je suis tout petit, moi je voulais assembler mes propres sapes, tout ça. Aussi, je crois parce que j'étais dans une école où il y avait l'uniforme obligé à l'époque. Du coup, moi c'était la guerre contre ça, je faisais tout pour pouvoir ramener de la couleur. La sape, ça m'a toujours intéressé. Avec mon père danseur, il avait aussi toujours plein de sapes. Du coup, j'allais m'amuser dans ses sapes à essayer... Enfin, j'allais voler des vêtements en fait dans son armoire. Mon père, c'est un danseur de hip-hop, breakdance et maintenant de la house. C'est mon père qui m'a inspiré dans cette vie d'artiste, on va dire. Mon père faisait partie de cette génération des années 80-90 avec les Benny B, avec les Dédiqués. Et lui, son crew s'appelait justement Baby Jérôme and the Bang Gang. Et c'était un groupe de rap avec 3 danseurs. Dans son parcours, il a lancé une école de danse et tout ça. Et moi, j'ai baigné là-dedans en tant qu'enfant. Et donc, ça m'a totalement inspiré en grandissant de vouloir devenir artiste aussi. Moi, j'ai lancé ma première marque de vêtements en 2017 qui s'appelait The Difference, comme le studio en soi. Et ça venait de, en fait, moi et des potes, on a voulu lancer un collectif qui par après, on a voulu faire des t-shirts, du merchandise. Et en faisant ça, j'ai trouvé une nouvelle passion là-dedans. Au fil de 2-3 ans, j'ai demandé, les gars, ce serait pas chaud que je reprenne cette partie en solo. Comme ça, je peux me donner vraiment à fond dedans et gardons le projet de Difference en globalité tous ensemble. Et ils m'ont donné leur accord, ils étaient totalement compréhensifs. Et c'est là que l'aventure BX Culture a commencé en soi. BX Culture, c'est 100% solo. En fait, j'adore travailler avec d'autres gens, mais je voulais avoir un projet que je pouvais guider à 100% de A à Z. Ça, c'est comme tu as un artiste qui est dans un groupe, qui rappe avec un groupe, mais en même temps, il peut être artiste solo et faire... Peut-être pas Maître Gims, mais en tout cas, moi je suis dans le délire de... on doit chacun pouvoir être puissant à sa manière aussi. Et juste, puissant pas forcément, mais juste pouvoir s'amuser de son côté aussi. Son meilleur, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et pouvoir tester sans limite, quoi. Et, en plus, c'est une autre marque belge qui m'appelle. Quand tu es seul, tu commences avec très peu de moyens, on va dire. Il n'y a que toi et tes mains et ta tête. Les difficultés, c'était de faire tout seul, en fait. De la création à la promotion, à la vidéo, à la photo, au graphisme. J'avais déjà pas mal de skills et c'est juste, j'ai mis tous mes skills ensemble, mais c'est quelque chose de difficile si toi-même tu n'as pas tous ces skills. En soi, il faut juste se donner les moyens dans le sens où si maintenant tu vois que tu n'as pas d'argent, trouve des potes avec qui tu peux créer quelque chose ensemble ou en tout cas qui peuvent t'aider dans tes projets. Il y a plein de trucs maintenant, il y a ta YouTube pour t'apprendre plein de choses. Il n'y a rien qui peut te retenir de créer quelque chose à part toi et ta motivation. Quand j'ai commencé avec ma première marque, j'avais aucune notion. Du coup, à ce moment-là, c'était vraiment trouver un site, acheter des blanks et imprimer dessus avec différentes techniques comme le flocage ou la sérigraphie. Mais après, quand j'ai fait mon voyage en Asie pour vraiment lancer BX Culture en 2018, j'ai habité là-bas pendant 1 an où j'avais pour ambition de lancer la marque de vêtements. Et là-bas, je reçois toutes les informations du coup. Tu veux quel textile, tu veux quelle couleur, tu veux quel grammage, tu veux dans quelle coupe. Là-bas, j'ai eu une nouvelle source d'information. Quand j'étais en Belgique, j'avais un taf full-time. Je rentrais le soir, j'étais fatigué. J'avais pas envie de travailler, j'avais juste envie d'aller voir mes potes, me poser, discuter d'autres choses. Et ça, c'est ce qui, je me suis rendu compte, qui me freinait beaucoup. Et du coup, comme j'étais là-bas, et bon, maintenant je suis là, il n'y a pas d'excuse. J'ai le temps. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches, à découvrir différentes matières. J'allais aussi beaucoup regarder sur d'autres sites, d'autres marques. Quand j'étais là-bas, grosse source d'inspiration. Et j'ai pu aller visiter plein d'usines, plein de
de magasins de textiles. J'ai eu du mal aussi à lancer une première collection parce que j'ai designé, je crois, 200 pièces. J'étais que là tous les jours dans ce café, je designais un truc. Ah, vas-y, une autre idée. Ça, c'est Ah, quand t'as vas-y. trop le choix aussi. C'est ça, t'as trop le choix. Ouais, Et après, une fois que t'as des idées folles, tu vois, ah ouais, mais en fait, le budget. Et puis tu commences à chercher dans le budget, tout ça. Donc, à un moment, une fois que t'as toutes les informations, tu commences à bien presser tout le truc, t'arrives à former une première collection. Et là, j'ai pu m'amuser à faire quand même une collection de 6 pièces différentes sur une première collection, ce qui était quand même pas mal. Et de là, toute l'aventure elle a commencé, quoi. Et chaque collection a amené à une nouvelle recherche. Il change constamment en fait. Quand j'ai commencé, c'était une grosse recherche sur toute la vision, l'histoire derrière ce que je voulais créer en soi et que la première collection soit une représentation de ce message-là. Mais en fait, la structure que j'ai créée avec BX Culture, c'est en fait une marque sous forme de série. Donc, il y a des saisons, il y a des épisodes. Et chaque saison, c'est un peu une arc, comme dans les mangas. J'ai plusieurs arcs. Pour le moment, j'ai eu 3 arcs. Là, je suis dans un arc hors série. Chaque épisode, c'est un peu comme un épisode de Friends ou un épisode de How I Met où ça raconte sa propre histoire. Mais en soi, voilà, avec BX Culture, je voulais vraiment créer une marque qui représente qui je suis aussi. Ça, c'est de là aussi le nom BX Culture. Ça vient du fait qu'à Bruxelles, on est une ville très multiculturelle, une des plus multiculturelles du monde. Moi-même, je suis issu d'un mélange de cultures. Je suis moitié belge, moitié marocain. J'étais francophone à la maison, néerlandophone à l'école. En fait, j'ai grandi dans un environnement, dans un climat où on m'a fait comprendre, toi, tu es toujours différent. Quand je suis dans ma famille marocaine, je suis le belge. Quand je suis dans ma famille belge, je suis le marocain. Quand je suis à l'école, je suis le francophone. Je crois que la majorité des Bruxellois, ils se reconnaissent dans... Et c'est ça, et de ce feeling-là que je suis tombé sur le nom. Et en même temps, je voulais mettre toutes mes passions, donc les séries, les films, la musique. Et c'est un peu ce qui se fait ressentir à travers la marque. Du coup, on a plusieurs saisons. Chaque épisode raconte un peu son histoire. Comme dans les séries, tu as des guest stars qui viennent faire une apparition dans un épisode. J'ai changé cette forme-là. Et au lieu d'inviter quelqu'un sur un épisode, j'invite quelqu'un à venir faire un hors-série. Un épisode qui sort de l'univers. Et en même temps, ça me permet moi aussi de quitter ma propre structure. Toi. De vas-y, j'ai créé tout ça, c'est cool, mais parfois j'ai envie de faire une dinguerie, rien à voir, et qui ne va pas forcément suivre directement, mais vas-y, dans un hors-série, ça va match totalement. Mon process créatif, il change constamment parce que je fais des épisodes en solo, je fais des épisodes en collab, et quand c'est une collab, c'est des process beaucoup plus longs. Parfois, on parle de 2 ans de process juste pour sortir une pièce. Par exemple, cette pièce-ci, on a mis exactement 2 ans à la sortir. Ça, c'est avec Amore Flo, créateur bruxellois aussi. On s'est rencontrés à nos débuts, tous les deux. On venait de commencer plus ou moins, on avait chacun 1 an d'ancienneté. Du coup, voilà, on a vibé, on s'est dit, vas-y, faisons une collab. Pour redonner un autre exemple, il y a un gars que j'ai rencontré il y a 10 ans. On s'est rencontrés sur un tournage. Et là aussi, on a catch une vibe. Et on s'est dit, un jour, on fera quelque chose ensemble. Et c'est seulement 10 ans plus tard qu'on s'est recontacté par message. Comme ça, on a dit, yo, je crois que maintenant, c'est le moment. C'est pas parfois les choses, ça prend du temps, mais c'est ça, toi. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les collaborations, c'est que c'est des trucs au naturel, tu vois. Bien sûr, comme tout le monde, au début, j'ai essayé d'envoyer des messages à plein de gens, plein d'artistes. Je voulais moi-même démarrer des collabs avec des gens que je ne connaissais pas du tout, juste parce que voilà, j'avais l'envie. Ce que j'ai capté dans la meilleure manière de créer avec quelqu'un, c'est d'avoir au moins un feeling avec cette personne. C'est dans tout, je pense aussi. Et c'est comme ça que tu t'amuses aussi dans la création. J'ai pas envie que ce soit un devoir de faire une collab avec quelqu'un parce que ça va m'apporter une telle visibilité. C'est ce que je pensais au début. Mais après, en faisant les trucs, j'ai capté que non, en fait, c'est le plaisir de créer et de s'amuser avec une autre personne et de pouvoir mixer nos univers dans un... C'est ça qui va faire aussi un résultat cohérent. En fait, c'est ça. Et du coup, par exemple, pour cette pièce-ci, c'était l'univers d'Amore Flo de faire des pièces uniques, moi de faire des collections uniques. Du coup, on a mélangé le truc en faisant une collection où chaque pièce est unique. C'est un peu ça l'univers BX Culture, c'est vraiment partager mes passions, mes cultures, mais en même temps partager notre culture de notre ville, de notre pays avec le reste du monde. Il y a tellement d'artistes belges qui sont reconnus mondialement et qu'on oublie qu'ils sont belges. Et du coup, moi, c'est à cette époque-là, en 2018, je viens vraiment avec cette idée de il faut mettre BX sur la carte, il faut que vraiment les gens captent que ça,
Angèle, belge. Adamso, belge.